Autant où parfois même quand j'écoute le Fils du Très-Haut qui venait de nous rejoindre, parfois il est là, mais quand on l'appelle, il dit oh, cela m'appelle encore. Pourquoi? Parce qu'il se sent fier en la présence du Seigneur. Il se sent fier quand il travaille pour le Seigneur. C'est de ça que je parle. Voilà. C'est une bénédiction en fait de travailler pour le Seigneur. C'est une bénédiction. Le Seigneur est grand. J'avais demandé pas une fois, mais j'ai toujours demandé à tous les frères de faire quoi? De toujours prier pour nous. Parce que c'est très, très, très important. Parce que on est là sur TikTok, on est là, on a nos téléphones dans les mains, on se dit qu'on fait des débats, on se dit qu'on combat. On combat les musulmans sur la base des Écritures. Mais les frères, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas prêts. Nous sommes en train de combattre le diable lui-même. Nous combattons le Satan lui-même, l'esprit de la ruse, le serpent ancien, le grand serpent ancien. C'est lui que nous combattons, les frères. C'est lui que nous combattons. De tel que si vous ressentez quelquefois de la discorde, ne pensez pas que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Parce que le groupuscule, comme les musulmans aiment tant nous appeler, ce groupuscule que nous avions constitué, est tellement visé par le diable. Ce groupuscule est visé par le diable. Et le diable passe par n'importe qui. Le diable passe par n'importe qui. Le diable peut même passer par quelqu'un qui en réalité a une petite faiblesse spirituellement pour détruire cette équipe que nous avions formée. Le diable peut passer par peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons pour détruire le groupe. Le diable peut passer par... Le diable... Les frères, imaginez, l'apôtre Pierre était avec le Seigneur. Mais quand il s'est approché, quand l'heure était venue, bien quand l'heure s'approchait, l'apôtre Pierre a voulu contredire ou vouloir empêcher la mission du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrête de moi, Satan. Ce qui veut dire que c'était une pensée satanique. C'était une pensée qui ne vient pas de Dieu. Et c'est de cette même manière que le diable se sert aujourd'hui de certaines personnes pour détruire l'œuvre de Dieu. Et si vous les frères, la communauté, si vous ne priez pas pour nous, sachez que ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas bien. À tout moment, vous devriez vous rappeler de nous dans vos prières. À tout moment. À tout moment, vous devrez vous rappeler de nous dans vos prières. Donc, ce n'est pas facile de combattre l'esprit du diable. Ce n'est pas facile de combattre l'esprit de Satan. Parce que d'aucuns pensent que c'est de l'amusement ce que nous faisons. Mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de cette mission. Vous n'avez pas idée de la profondeur spirituelle de ce que nous faisons. Donc, une fois encore, je demande à tous les frères et sœurs de continuer par nous mettre en prière. Voilà. Vous n'êtes pas obligés d'appeler chacun par son nom ou par son pseudo, mais rappelez-vous de nous dans vos prières, c'est tout. C'est le plus important. Parce que la prière du juste, elle est efficace. La prière du juste est très efficace. Voilà. Et il est vrai, chacun fait des erreurs. Des erreurs ont été commises de part et d'autre. Il y en a qui peuvent le reconnaître, il y en a qui ne le reconnaîtront pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés doit avancer. L'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés doit avancer. Et nous devrions mettre tout en œuvre pour que cette œuvre-là avance. Parce que pour moi, je suis convaincu que c'est le Seigneur lui-même qui nous a établis. Personne ne s'est levé de lui-même pour commencer une pareille chose. Et déjà,
La sagesse que Dieu nous donne, cette sagesse ne vient pas de nous-mêmes, non. Si Dieu se permet de nous donner une sagesse pour travailler pour lui, cela voudrait dire que nous sommes dans son plan. Nous sommes dans son plan. Et c'est très important de continuer par prier pour nous. Maintenant, à vous les musulmans, on l'a toujours dit, vous n'avez pas d'ennemis. En tout cas, pour nous, vous n'êtes pas nos ennemis. Aucun chrétien n'a pour ennemi un musulman. Aucun chrétien. Nous aimons les musulmans. Une fois encore, je répète, tous les chrétiens aiment les musulmans. Mais l'esprit que nous condamnons, l'esprit que nous dénonçons, c'est cet esprit qui est. C'est cet esprit qui est caché derrière l'islam. C'est cet esprit qui anime les musulmans. C'est cet esprit qui manipule les musulmans. C'est cet esprit-là que nous dénonçons. C'est cet esprit que nous condamnons avec la dernière énergie. La toute dernière énergie. Donc, sachez aujourd'hui, on l'a toujours dit, vous n'êtes pas nos ennemis. Jamais. Vous n'êtes pas nos ennemis. Parce que nous, notre Seigneur nous dit d'aimer même ceux-là qui nous persécutent, de prier pour vous, de bénir ceux-là même qui nous maudissent. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que nous n'avons pas pour objectif de vous haïr, mais nous voudrions tout simplement vous éclairer. Nous voudrions tout simplement vous amener à connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité elle-même, c'est Jésus-Christ. Donc, nous vous aimons, les musulmans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis entre nous. Vous n'aimez pas certaines choses, mais on n'a pas le choix. L'évangile prêché à moitié n'est plus l'évangile. L'évangile prêché de façon complaisante n'est pas l'évangile. Mais nous devrions prêcher l'évangile authentique. Et appeler chat par chat, appeler souris par souris. Nous sommes obligés de le faire. Et on le fait avec celui-là qui vient avec l'esprit du malin. On le fait avec celui-là qui vient avec l'esprit critique. Quant à celui qui vient avec l'esprit posé, l'esprit de discuter tranquillement dans la paix, je peux vous rassurer qu'avec ceux-là aussi, nous avons notre ligne de conduite. Mais quand vous ne venez pas vers nous avec l'esprit posé pour discuter tranquillement et que vous venez avec l'esprit critique, vous êtes obligé, vous devrez assumer ce qui devrait sortir de nos bouches. Vous devrez forcément assumer ce qui devrait sortir de nos bouches. Donc, sur ce, sachez que nous ne sommes pas des ennemis. En tout cas, du moins, vous n'êtes pas nos ennemis. Nous allons vous accepter. Nous vous acceptons toujours. Nous sommes toujours là, disposés à discuter tranquillement. Tel que vous pouvez faire des débats avec nous dans la Bible. Écoutez bien. Tel que vous pourrez faire des débats avec nous dans la Bible et que cela se passe bien, nous voudrions aussi faire des débats sur la base des sources islamiques sans qu'il y ait des problèmes. Assumez vos tests. Assumez ce qui est écrit. Quand on vous dit que votre prophète a été ci et que c'est écrit, acceptez-le. Parce que si vous refusez de le lire, nous ne pourrons pas refuser de le lire. Nous ne pourrons que le lire. On ne pourra que le lire. Ce qui est écrit, vous ne pourrez que l'accepter aussi. Et c'est quand vous refusez que cela pose problème. C'est quand vous refusez que cela pose problème. Donc, les musulmans, on est encore là pour pratiquement 12 mois. Soit vous arrêtez de parler de la Bible, vous arrêtez de parler de notre Seigneur. Nous aussi, on verra bien si on pourra arrêter. Parce que nous, quand on est lancé en fait. C'est vous qui avez commencé. Mais si vous arrêtez, on prendra le temps de réfléchir pour voir si on doit aussi arrêter ou pas. Vous voyez, on ne peut pas tout de suite dire que bon, voilà, vous avez arrêté, donc nous on arrête. Non. On va essayer de réfléchir, voir si on peut arrêter. Maintenant, si on ne veut pas arrêter, donc vous serez obligé d'assumer. Vous voyez. Maintenant, à tous les prédicateurs musulmans, faites l'effort de dire la vérité à vos frères musulmans, esclaves d'Allah. Faites un peu d'effort pour leur dire la vérité. Faites un peu d'effort. J'ai regardé tout à l'heure même une vidéo de votre capitaine, je ne sais pas s'il a été détrôné ou non, de votre soi-disant capitaine Ismail Aka, qui a essayé de répondre à une vidéo, soit disant que
dans le Coran, il est écrit d'entrer au paradis. Nous mettons au défi tous les musulmans, du plus petit jusqu'au plus fortuné. Voilà, parce qu'il y en a aujourd'hui qui se prennent pour des chefs d'entreprise. En passant, il y a votre frère Nino qui a besoin d'aide, allez l'aider. Pour ceux-là qui se font nommer des chefs d'entreprise et demandent, nous, à notre pasteur d'aller travailler là. Votre frère Nino a besoin d'argent, allez l'aider. C'est juste un conseil, allez aider votre frère Nino. Vous qui êtes les chefs d'entreprise là, et que c'est vous les seuls à travailler sur TikTok. C'est vous les seuls à travailler sur TikTok là. Allez aider votre frère Nino. Voilà, ça c'est juste en parenthèse. Maintenant, à vous tous qui pensez que le Coran vous demande, ou bien le Coran vous garantit le paradis. Je mets, en tout cas personnellement, je ne sais pas si les frères vont faire pareil, personnellement, je mets au défi tout musulman qui pense que selon le Coran, le musulman entre au paradis. Je mets au défi tout musulman qui pense que selon le Coran, le musulman entre au paradis. Tout musulman, hein, sans exception. Tout musulman. Voilà. Donc, arrêtez de tromper vos frères. Le Coran ne garantit pas le paradis à qui que ce soit. Shalom, pasteur. Le Coran ne garantit pas le paradis à qui que ce soit. Le Coran, par contre, vous fait entrer en enfer. Et l'enfer n'est pas un passage, c'est une destination, selon le Coran lui-même. L'enfer n'est pas un passage, c'est une destination. Et donc, si tu es musulman et tu penses que le Coran te dit, ou te promet, ou te garantit le paradis, je suis ton homme, prends-moi cadeau, prends-moi cadeau. Voilà. Prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Donc les frères et les sœurs, nous sommes encore ensemble pour pratiquement 12 mois. Enfin, nous sommes encore ensemble pour 12 mois, pas pratiquement. Nous sommes encore ensemble pour 12 mois. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de continuer par prier pour nous. Vous qui le faites déjà, continuez. Vous qui ne l'avez pas encore commencé, commencez. Et ne vous arrêtez jamais de prier pour nous. C'est très important parce que vos prières aussi sont très importantes, très efficaces. Voilà. Donc, pour ne pas être long, je pense que je peux m'arrêter là. Maintenant, à mes frères, je pense que par rapport aux kémites, parce que les musulmans étaient en PLS, ils étaient tous KO, ils ont essayé de faire appel à leurs frères kémites. Les kémites ont été mis de côté. Ils ont tous été mis de côté. Donc, les frères, s'il vous plaît, essayons de les écarter. Écartons-les. Ils n'ont pas de livre. Ce sont des gens qui philosophent. Dès lors, le pasteur a mis fin à la carrière de Médusa. Oublions-les, quoi. Oublions-les. Occupons-nous de ces personnes-là qui passent leur temps à mentir sur la Bible. Les kémites, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'heure pour eux sonnera aussi. Bon, enfin, ça, c'est une doléance. Hein. C'est une doléance. Donc, je peux m'arrêter là. Et une fois encore, à tous les musulmans, je suis votre homme par rapport au paradis. Si vous pensez que le Coran vous garantit le paradis, je suis votre homme. Prenez-moi. Et prenez-moi cadeau même. Voilà, ce n'est pas payant. Je ne suis pas cher. Je suis même gratuit. Prenez-moi cadeau par rapport à cette thématique-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Voilà. frère Nick Boy. Merci, Merci Nick Boy, le champion Shalom unique, encore. le boy unique. Shalom. Donc, rapidement, les frères, je tiens à vous dire merci. Le panel n'est pas fini. Hein. Il y a des musulmans qui sont là, qui veulent échanger, qui veulent débattre. On va débattre. Mais pour clore le chapitre des bilans, je tiens à vous dire merci à tous. Personnellement, beaucoup ne savent pas qu'on ne se connaît pas, hein, les frères. On ne s'est jamais vu. Est-ce Pour que la tu peux plupart. permettre que je laisse au moins une phrase, s'il te plaît? Vas-y. Voilà, ça fait partie du bilan. Donc, Vas-y. cette année-ci, nous avons assisté à la fin de carrière de Ismaël Aka face au pasteur Mina lors de leur débat. Fin de carrière de Imam Mokhtar et fin de carrière de Oustaz Diané. Que le Seigneur accorde encore plus de sagesse au pasteur pour continuer la mission de fin de carrière de tous ces Oustazs-là. Merci. Merci, frère. Voilà, donc, à mon tour, je voudrais dire merci
à tous, hein, à tous ceux qui tapotent, qui m'ont adopté, qui m'ont accepté, qui ont reconnu en moi un frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai découvert des personnes vraiment formidables, formidables. Et je vais commencer par le pasteur Ménard. La première fois que je suis monté sur un live, c'était chez le pasteur Ménard. J'ai découvert un homme vraiment, un vrai pasteur formidable. Un homme patient, qui a beaucoup de fruits de l'esprit, qui veut vraiment édifier, qui veut vraiment former. Un homme passionné par les Écritures, par la Bible, qui aime son Seigneur plus que tout. Quand on le voit, on sait que c'est quelqu'un qui a un témoignage avec Jésus-Christ de Nazareth, qui a une vie, qui a une expérience. Plus que d'être convaincu, c'est quelqu'un qui sait. Que Dieu bénisse le pasteur. J'ai découvert aussi des frères. Après, ça a été Unique Boy. Unique Boy, vraiment merci à toi. Beaucoup ne le savent pas, hein. Au début, celui qui m'a beaucoup encouragé, c'est Unique Boy. Chaque fois qu'il y a un live, Unique Boy m'appelle. Frère, tu es où? Viens. Frère, tu es où? Monte. Frère, rejoins-nous. Frère, vous voyez, quand tu es sollicité, ça fait plaisir. Quand des gens te montrent qu'ils s'intéressent à toi et ils te veulent avec eux abondamment. Et puis, pour la petite histoire, après avoir découvert le pasteur Ménard, je suis tombé sur le phénomène l'apôtre Elvis. J'étais là, je screenais live, je vois un gars, mais qui parle, comme on dit dans le jargon, qui fouette, qui bombarde. J'ai dit, mais ça aussi, c'est quoi ça? C'est quel style ça, l'imam? J'ai commencé à observer et j'ai vu que c'est quelqu'un aussi qui avait toute sa place. Vous savez, à un moment donné, l'interreligieux était très violent. Très violent. Et la violence était dans un seul sens. Les musulmans étaient hyper agressifs. Hyper agressifs. Et je crois que si Dieu n'avait pas suscité l'apôtre Elvis, on serait totalement dominé. Le Seigneur a montré que dans le camp des chrétiens, il y a aussi un lion qui peut rugir fort et faire reculer les adversaires, parce que le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Et vraiment, je dis, mais ça aussi, c'est un style différent, il faut que je m'approche. J'ai commencé à monter sur ses lives, il m'a aussi accueilli. On s'est appelé, et comme des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, on s'est vite compris. Après ça, j'ai découvert Yeshua. Quand je montais sur TikTok, je ne savais pas que beaucoup étaient versés dans la connaissance des écritures juives comme ça. La première fois que je tombe sur le live de Yeshua, j'ai un frère que je connais très bien, que j'ai connu, avec qui on est rapidement devenu très proche, qui est Abba Père. J'ai appelé Abba Père, j'ai dit, mais Abba Père, mais j'ai vu Yeshua, je suis trop content. Vous savez, moi, j'aime la connaissance. J'aime le savoir profond. Et vous savez, le Seigneur n'a pas menti quand il dit que le salut vient des Juifs. La science juive est très poussée, très avancée. Beaucoup qui ne sont pas versés dedans vont penser que les Juifs sont ignorants de beaucoup de choses. Mais attention, faites très attention. Je sais que dans les derniers temps, Israël, il y aura le grand dévoilement, leurs yeux seront ouverts et alors beaucoup de choses vont s'éclairer pour eux. La notion du Messie souffrant, qui doit être le Mashiach, ainsi de suite, dans beaucoup de choses, quand vous lisez les Écritures juives, tout devient transparent.
sous vos yeux. Donc quand je suis tombé sur le live de Yoshua en train de lire le Zohar, en train de lire beaucoup de choses auxquelles les chrétiens souvent ne s'intéressent pas parce qu'ils jugent que c'est pas important, mon cœur était tellement réjoui. Je dis, ah, voici un frère aussi qui a aussi un domaine qui m'a toujours intéressé et passionné. Et avec lui, j'ai découvert le professeur Yeshua, s'il était là, il vous dira, la première fois, j'étais comme un enfant tout excité dans son live. Quand il dit le Midrash, je me démute, je dis Yeshua, explique bien aux gens ce que c'est que le Midrash. Il dit vas-y, je rentre dedans. Le Zohar, je dis Yeshua, explique bien ce que c'est que le Zohar. Et il me dit vas-y, explique, et j'explique. La Mishnah, on est resté comme ça sur le live. C'était hyper intéressant. Après, j'ai connu professeur, un homme qui, je pense, a un tempérament très proche du mien, qui travaille comme un boa constrictor, lentement, sûrement, qui va te triquer, te serrer, te coincer. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. C'est des gens que j'ai commencé à aimer alors qu'on ne s'est jamais vu, hein, je vous assure, on ne s'est jamais vu. Pour beaucoup d'entre eux, on s'est parlé au téléphone. Je veux aussi saluer Petit Mato de Jésus. Ouais, ça c'est un gars vraiment qui fouette aussi, qui a son style, que j'ai beaucoup aimé. Bi-Israël, passionné. J'ai vu Bi-Israël dans ses vidéos en direct. Ça m'a vraiment plu. Passionné. Je vais pas oublier Garizim. Ah, Garizim. Ça, vraiment, j'ai un homme high-tech, passionné de technologie, de montage, c'est super. En tout cas, j'ai trouvé une équipe, une famille déjà organisée, structurée, des gens qui bossaient depuis des années, qui ont déjà installé une machine. Et moi, je bénis Dieu d'avoir pu rentrer dans cette machine. Maintenant, 2025, il faut aller plus loin en apportant la pierre personnelle dans l'édifice. J'espère, je crois que j'aurai quelque chose à l'apporter. Maintenant, à l'ensemble des chrétiens, moi j'ai un message. Cette année, Dieu m'a mis à cœur, on va beaucoup parler de sanctification. Les frères, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Le Seigneur revient bientôt. Et que chacun prenne garde, de peur que, après avoir combattu, il ne soit écarté. Ah oui, le Lévite, l'homme à la barbe blanche, sanctifiez-vous, les frères. Dieu m'a mis à cœur cette année, il y a une thématique que je vais beaucoup aborder, la doctrine des Nicolaïtes. Et on va exhumer des sources. J'espère que les gens ont ces sources-là. Pour ceux qui ne les ont pas, ils vont les découvrir. Sanctifiez-vous, les frères. Dieu m'a montré une image. J'ai fait un songe dans la nuit du 30 au 31. Une multitude de personnes en robe blanche avec des taches noires. Avec des taches noires dans leurs habits. Et dans le songe, je demandais au Seigneur où ils allaient. Et l'Esprit qui me répondait, ce n'est pas où ils vont qui est important. Mais c'est pourquoi sont-ils habillés comme ça. Et je demandais pourquoi sont-ils habillés comme ça. Et l'Esprit me disait, ils ne sont pas en tenue pour prendre part au repas du Seigneur. J'ai cherché à comprendre ce que cela signifiait et Dieu m'a mis à cœur sur mes panels. Je vais beaucoup parler cette année de sanctification. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est dedans. Mais je pense que si l'Esprit m'a donné ce message, c'est pour beaucoup. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dort, qui est en train de se vautrer dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans toute espèce de péché, dans les œuvres de la chair,
dans tout ce qui n'est pas recommandé, même que ce soit mentionné au milieu de nous, et qui croit qu'en agissant ainsi, lui, il se croit chrétien en agissant ainsi. Faisons très attention, le Seigneur est très proche, les frères. La Bible dit que celui qui est en Christ ne pêche point. Faisons très attention. C'est le message que j'ai pour l'ensemble des chrétiens. Faisons très attention. La fin est proche. Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé. La fin est proche. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 2 ans, il a fait un son similaire. La fin est proche. Prenons garde à nous-mêmes. Les frères, prenons garde à nous-mêmes et que le moment venu, nous soyons tous ensemble dans la félicité auprès du Seigneur, en train de nous réjouir. Prenons garde à nous-mêmes, les frères. Je vous exhorte par les compassions de Christ. Si vous reconnaissez que nous parlons de la part de Dieu, je vous dis, prenons garde en nous-mêmes. Celui qui vit dans le péché n'est pas en communion avec le Seigneur. Celui qui vit dans le péché n'est pas en communion avec le Seigneur. Prenons garde à nous-mêmes. Ça, c'était une parenthèse que je vais refermer. On aura l'occasion au cours de l'année de faire des rappels aux frères. C'est très important. Je veux continuer dans les remerciements avec un frère, Seigneur the King. Voilà que j'ai découvert, on a eu un premier débat, lui et moi. C'était sur un panel où on a sorti les Strong. C'était tellement fort et puissant. Et je crois que c'est après ça que nous sommes restés en contact. Si tu entends ma voix, frère, ça a été un plaisir de te connaître en 2024. Et j'espère qu'en 2025, on va rester toujours en contact. Pour moi, 2024, ça a été une très bonne année. Oui, le frère Scanner, Andropov, Thierry le russophone qui est revenu. Oui, le Scanner des Écritures. Moi, je l'appelle le docteur du Coran. Voilà, très versé dans le Coran. Très versé dans le Coran. J'ai cité Pasteur B. Israël, le Lévite, et tous les autres frères. Dieu est bon. Le pasteur Dieu est bon que je vois plus beaucoup. Papa Salem Royal. Voilà, Papa Salem Royal, que Dieu te bénisse. Si tu entends ma voix, ça a été aussi un plaisir. Le frère, le Zoé, le Lion, ils sont vraiment nombreux. Évangéliste Aristide, ceux que je n'ai pas mentionnés, que Dieu vous bénisse tous. Thierry Canignon, le chrétien averti. Oui, Daims le fouetteur, le pasteur Daims le fouetteur. Soyez vraiment tous bénis. Je veux conclure par une prière avant de passer la parole à tous les musulmans. Je prie le Seigneur. Mon Père et notre Père à tous, Yeshua Mashiach, tu m'as ordonné, Seigneur, de passer du temps avec les frères pour que nous puissions échanger au sujet, Seigneur, de 2024. Ta parole déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu descends ta bénédiction en abondance. Je crois que la première partie de cela a été une bénédiction pour chacun de nous et que tu as descendu dans la vie de ceux qui étaient sur le panel, de ceux qui nous ont écoutés, ta bénédiction en abondance. Père, je te remercie pour cette famille, certes virtuelle, mais famille quand même dans le Seigneur, que tu m'as donné en 2024, qu'il m'a accepté.
qui m'écoute, qui reçoit ce que tu as mis en moi, qui m'a intégré. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses chacun. Je veux prier spécialement pour les femmes, Seigneur. Elles sont nombreuses dans cette bataille, dans cette guerre, Seigneur. La sœur Jenny, la sœur Prunelle, la sœur Cindy, ô précieuse, maman la Père, toutes ces femmes merveilleuses, la sœur Ellery, toutes ces femmes merveilleuses que tu as données, Seigneur, dans ce combat, qui nous accompagnent, Seigneur, avec leur lumière, avec leur soutien, leur contribution intellectuelle. Je te remercie, Père. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Tout ceci est ton œuvre. Tu montres que ton Église est une et indivisible, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Père, je veux remettre cette année 2025 entre tes mains, cette œuvre que tu as accomplie au travers de nos vies. Que ton esprit nous garde unis les uns aux autres, Seigneur. Que ton esprit nous garde toujours en bonne intelligence ensemble. Que le Saint-Esprit continue de nous accorder la révélation dans les Écritures, mais aussi la révélation, Seigneur, dans les Écritures des gens qui viennent se confronter à ta parole. Éclaire-nous de tes lumières, augmente-nous la science, donne-nous la force d'annoncer l'Évangile avec plus de vigueur, avec plus de puissance et d'autorité. Seigneur, je prie que cette année, il y ait des manifestations de puissance éternelle qui achèveront de convaincre au milieu de ceux qui contestent d'avec toi que tu es vivant. Seigneur, accomplis au travers de nos déclarations, Éternel des armées, des miracles et des prodiges dans la vie de ceux qui nous écoutent. Oui, Seigneur, tu es vivant encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour ceux d'entre nous qui sont malades, au nom de Jésus. Pour ceux qui entendent ma voix, que la maladie quitte à l'instant même. Pour les frères qui sont rentrés en 2025 avec quelques soucis que ce soit, je prie à l'instant qu'ils reçoivent ton secours, comme tu m'as accordé ton secours dans les temps difficiles et que j'ai vu ta main palpable dans ma vie. Je prie que tu descendes dans la vie de chacun d'eux et que tu leur apportes ton secours, un secours palpable et réel. Seigneur, quelqu'un nous écoute, mais éternel, il a le cœur serré, le cœur tremblant, rempli de crainte, à cause d'une échéance financière sur laquelle il n'a aucune solution. Je prie dans le nom puissant de Yeshua que un ange soit envoyé, qu'un ange de la part du Seigneur soit envoyé et te secours à l'instant même. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur une solution qui est à côté de toi, si tu es concerné par cette situation et que, agissant sous l'inspiration divine, tu trouves une solution à ton problème. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, vous qui entendez ma voix, vous qui marchez avec lui dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, dans votre métier en cette année 2025, qu'il fasse de vous la tête et non la queue. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir, de vous élever, de vous garder dans le creux de ses mains jusqu'au dernier jour. Père, je veux remettre entre tes mains, Éternel, ceux qui sont dans la détresse, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu qui secoue. Viens-les en aide au nom puissant de Jésus. Beaucoup, Seigneur, ont des ministères cachés qui attendent d'être révélés par toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle ces ministères. Certains ont beaucoup à donner, Seigneur, à cette œuvre, mais ils n'ont pas la langue facile. Seigneur, je prie que tu délies leur langue, que tu les aides à surmonter leur peur, et que cette année, telle que, Seigneur, tu m'as révélé, que tu en révèles d'autres. Car mieux que moi, plus que moi, il y en a des milliers, Éternel, des centaines. Fais-les venir, Seigneur, car nous avons besoin d'eux pour achever cette œuvre excellente que tu nous as donnée. Je veux prier, Seigneur, pour les musulmans. Beaucoup parmi eux, Seigneur, font partie de ta bergerie, mais ils sont encore tenus dans les géoles des ténèbres, Éternel, par les forteresses que constitue l'islam. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur ces forteresses, Éternel des armées, sur ces choses qui sont établies
ces fausses doctrines solidement ancrées dans leurs pensées qui les empêchent de voir ta lumière. Éternel, que cela tombe en ton nom, que ces forteresses s'écroulent en ton nom, Seigneur. Éternel, que ces raisonnements sataniques qui les maintiennent captifs dans les mains du diable et dans les ténèbres tombent, Seigneur. Je prie pour les Kémites, que cette année soit une puissante année d'évangélisation, que des âmes soient gagnées encore comme tu l'as fait l'année dernière, et que tous ensemble nous puissions nous réjouir, et que ceux qui travaillent, Seigneur, se réjouissent de ce que tu les as utilisés comme des vases d'honneur pour ton œuvre. Sois béni au siècle des siècles. Bénis chacun d'entre nous cette année, et que à la fin 2025, les témoignages soient encore plus puissants, et que nous puissions nous réjouir ensemble. Au nom de Jésus que j'ai prié. Voilà, les musulmans, vous pouvez monter maintenant. On va accorder encore quelques minutes. Abosso, bonjour, bonjour. Musulman ou chrétien? Musulman ou chrétien? Abosso? Oui, Chrétien ou musulman? Abossolo?